Direction maintenant la Tunisie. Elle était l'étincelle d'une révolution populaire. C'était il y a 6 ans, le vendeur ambulant Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immolait par le feu. Un geste qui avait touché toute la Tunisie et déclenché des manifestations qui ont fait tomber le dictateur Ben Ali. Maureen, merci, vous êtes notre correspondante à Tunis. Évidemment, sans le savoir, Mohamed Bouazizi a aussi popularisé, si on ose le dire comme ça, le suicide. Oui, depuis la révolution de 2011, les suicides augmentent de manière très inquiétante, année après année. Un suicide par jour en 2015 sur une population de 11 millions d'habitants. Selon les experts, il y en aurait au moins entre 30 et 40% de plus. Bon nombre de familles ont encore du mal à avouer qu'un de leurs proches s'est suicidé. On le cache souvent aussi parce qu'on est dans un pays musulman. Alors, comment expliquer ces vagues de suicides en terre musulmane? Justement, j'ai interrogé Abdelatif Jomni, professeur de sciences religieuses et imam. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas tuer l'âme. Se suicider, c'est aussi interdit. Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui se suicident selon le Coran? Il va à l'enfer. Comment vous expliquez que dans un pays musulman, le nombre de suicides augmente? Avant, ça n'existait pas. C'est très, 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 très rare. Les gens, maintenant, ne pratiquent pas l'islam comme est l'islam. Normalement, la personne qui a des besoins, s'habiller, manger, à lire, s'il n'arrive pas à le faire de soi-même, la société l'aide à le faire. On a l'aumône, on s'entraide. Maintenant, ça n'existe pas. Chacun a son portable, et il est avec l'Internet. La solitude des gens, avant, ces problèmes se trouvent à l'Occident. Maintenant, ça se trouve chez nous aussi. Il y a la perte des valeurs, c'est ce qui explique en partie, selon l'imam, ces vagues de suicides. Oui, mais il a mentionné aussi les difficultés économiques. La dictature a certes disparu, mais le taux de chômage est toujours aussi élevé. Alors, non seulement les suicides augmentent, mais ils sont de plus en plus violents. L'immolation est devenue le deuxième moyen de se suicider après la pendaison. Le profil type de la victime, c'est un jeune homme sans emploi qui s'immole par le feu, souvent en public, devant sa municipalité. Un suicide façon donc Mohamed Bouazizi. Fatma Charfi est pédopsychiatre, présidente du comité technique de lutte contre le suicide auprès du ministère de la Santé dans le pays. C'est elle qui connaît le mieux le sujet. Il s'auto-immole, mais en même temps, il est là pour défendre une cause. Alors qu'avant la Révolution, la majorité des auto-immolations par le feu, c'est comme un petit peu le profil en Europe ou ailleurs. Ce sont des patients psychotiques, atteints de schizophrénie, de maladies psychiatriques graves, et qui font un geste suicidaire chez eux, en l'absence de témoins. Donc vous voyez comment le contexte a changé. Donc il y a une dimension de sacrifice, c'est ça en fait. Donc des suicides avec un message public. Exactement, c'est le message du désespoir d'une jeunesse dans un pays qui sombre économiquement parlant. Mais si le nombre de suicides augmente, c'est parce qu'on est passé de ceci, sous Ben Ali. On ne pouvait pas parler de ce sujet dans les médias ou avec le grand public. On ne pouvait pas en parler, y compris au sein des familles. L'information était muselée, c'était extrêmement difficile pour nous, professionnels de la santé mentale, de venir faire de la prévention. Je me rappelle très très bien qu'on pouvait parler que des exploits de ce qu'on fait au niveau de la santé, mais on ne pouvait pas parler de l'état de la santé mentale en Tunisie. On est passé de l'interdiction de parler de suicide à la liberté d'expression pour le meilleur et pour le pire. Des suicides ont même été diffusés en direct à la télé. Cette hypermédiatisation, c'est elle, justement, qui contribue fortement à faire augmenter le nombre de suicides. Donc, Fatma Charfi. Dans les pays occidentaux, il n'y a que le suicide d'une célébrité qui est une information à donner au grand public. En Tunisie, il suffit que la famille accepte de parler aux médias et c'est l'actualité du jour. Comme il y a la concurrence des chaînes, tout le monde s'y met. Alors pendant une semaine, on parle du même cas. Quand il y a des reportages, on a observé des vagues de suicides dans les 2-3 semaines qui suivent le reportage. Ça, c'est l'effet Werther. Quand il y a des reportages, on montre le moyen, on le montre en image. Dès qu'on donne le moyen, les personnes vulnérables qui regardent, il y a un haut risque de passage à l'acte. On a eu ce phénomène à Kérouan. La petite fille de Kérouan qui s'est pendue, 12 ans, dans un internat. Il y a eu une vague de pendaisons dans la tranche d'âge, dans des internats de la même région. On est en train de construire une jeune démocratie. C'est vrai que comme nous sommes à nos premières années de liberté d'expression, forcément, il y a un prix à payer. Et c'est ça qui a poussé les décideurs à se dire « mais c'est pas possible, on doit faire quelque chose ». Face au phénomène, le gouvernement a donc été obligé de faire de la Tunisie le premier pays du monde arabe à mettre en place une stratégie de lutte nationale contre le suicide
suicides. Les autorités ont décidé d'utiliser, entre autres, ces mêmes médias, mais comme canaux de prévention cette fois. Lorsque des reportages évoqueront ces drames, ils seront bientôt, par exemple, suivis des numéros de téléphone d'urgence. La Tunisie met en place cette stratégie en s'inspirant notamment de ce qui se fait en Belgique et en Suisse. Merci Maureen, merci notre correspondante à Tunis.